Le village de Paris cherchait depuis des années son nouveau héros. Une ancienne prophétie racontait qu'un ninja capable de manier les deux pieds avec la même puissance finirait par prendre le contrôle des plus grandes batailles du football. Son nom, Ousmane Dembélé. Au début, personne n'y croyait vraiment. Au village de Barcelone, les anciens observaient son talent mais voyaient surtout ses blessures. Match après match, les doutes grandissaient. Certains pensaient même que son destin était déjà scellé. Comme face à un clone de l'ombre parfait, il choisissait toujours la mauvaise direction. Mais ils ignoraient une chose. Pendant que tout le monde parlait de ses échecs, Dembélé continuait de s'entraîner dans l'ombre comme Naruto lorsqu'il était rejeté par tout Konoha. Chaque blessure devenait une nouvelle épreuve, chaque retour une nouvelle mission. Et chaque critique alimentait son chakra. Puis un jour tout changea. Le ninja français quitta son ancien village et rejoignit Paris. Là-bas, quelque chose se réveilla. Sa vitesse devint impossible à suivre. Ses dribbles semblaient sortir d'une technique interdite. Les défenseurs ne savaient plus s'il allait attaquer du pied droit ou du pied gauche. Puis arrivèrent les grandes guerres européennes. Et cette fois, Dembélé n'était plus un simple guerrier. Il était devenu l'une des armes les plus redoutées du continent. Les lignes ennemies explosaient sous ses accélérations. Les défenses entières disparaissaient dans son sillage comme piégées dans un genjutsu d'Itachi. Et lorsqu'il lançait une attaque, le Parc des Princes ressentait une énergie comparable au chakra du démon renard, libéré en plein combat. Mais l'histoire ne faisait que commencer, car désormais, tous les villages d'Europe connaissaient son nom. Ousmane Dembélé, le ninja que beaucoup avaient abandonné, et qui était revenu pour réclamer le destin qu'il attendait depuis le début.